Imaginez que vous vous levez une matinée, faites votre premier pas, et vous sentez un coup de poing dans la jambe, comme si quelque chose à l'intérieur s'était enflammé d'un coup. Vous essayez de marcher, mais chaque mouvement devient difficile, rigide, douloureux. Ce liquide qui s'accumule à l'intérieur de l'articulation ne limite pas seulement vos pas, mais aussi votre indépendance, votre énergie et, petit à petit, votre confiance. Je suis la Dr Stéphanie, et aujourd'hui, je veux vous parler d'un ennemi silencieux qui affecte des millions de personnes de plus de 60 ans. L'inflammation des genoux, une condition que beaucoup croient irréversible, mais qui, en réalité, peut s'améliorer avec quelque chose de si simple et si puissant que le mouvement correct. J'ai vu des patients qui ne pouvaient même pas monter une marche récupérer leur mobilité sans besoin de médicaments, seulement avec des exercices guidés et de la constance. La clé est de comprendre que votre corps possède un mécanisme naturel de drainage. Des muscles qui, s'ils sont activés correctement, aident à éliminer l'excès de liquide et réduisent la pression interne qui cause la douleur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 exercices spécifiques, sûrs et adaptés à tout âge, pour désenflammer le genou et éliminer ce liquide qui vous empêche de bouger librement. Ce sont des mouvements que vous pouvez faire à la maison, sans équipement, sans douleur et avec des résultats visibles en quelques jours. Restez jusqu'au bout, car le dernier exercice inclut une technique de drainage que peu de gens connaissent, qui peut être le point d'inflexion qui redonne de la légèreté à vos pas. Le genou est l'une des articulations les plus compliquées et, en même temps, les plus sollicitées du corps. Chaque pas, chaque mouvement, chaque montée ou descente d'escalier pèse sur lui. Avec l'âge, le cartilage s'use, les muscles perdent de la force et la circulation devient plus lente. C'est alors qu'un ennemi silencieux apparaît: l'accumulation d'un liquide synovial. Ce liquide, qui, en conditions normales, lubrifie et protège l'articulation, commence à s'accumuler de manière excessive, générant de la pression, de l'inflammation et de la douleur. Cette inflammation, appelée inflammation articulaire, n'est pas toujours le signe d'une maladie grave, mais c'est un signal du corps. Cela peut être la conséquence de petits traumatismes, de l'obésité, de l'arthrose ou même de passer trop de temps assis. Lorsque le liquide s'accumule, le genou perd sa capacité de mouvement, se sent chaud au toucher et même les tâches les plus simples, comme se mettre debout ou marcher quelques mètres, deviennent un défi. Beaucoup de patients pensent que le repos absolu est la solution, mais en réalité, c'est le contraire. Plus on immobilise l'articulation, plus le liquide s'accumule, et plus les muscles responsables de le pomper faiblissent. Sans cette pompe musculaire, le corps ne peut pas se débarrasser de l'inflammation. C'est pour cela que le véritable traitement commence avec un mouvement intelligent, des exercices spécifiques qui activent le genou, les quadriceps et les muscles profonds de la jambe, en favorisant le drainage naturel et en réduisant la pression interne. Ce processus non seulement réduit le liquide accumulé, mais aussi améliore la nutrition du cartilage et fortifie les structures qui protègent le genou. Avant de penser à des injections ou des chirurgies, essayez constamment ces exercices guidés. Ce sont les premiers pas pour récupérer la liberté de vos jambes et revenir à bouger sans peur. Exercice 1. Élévation des jambes avec soutien. Commençons par le premier exercice, une technique simple mais extrêmement efficace pour réduire l'inflammation du genou et éliminer l'excès de liquide accumulé. Il s'appelle l'élévation des jambes avec soutien, et son objectif principal est d'activer la circulation veineuse et lymphatique de tout le membre inférieur. C'est le point de départ parfait parce qu'il combine 2 principes clés: l'élévation et la contraction lente des muscles. Cherchez un endroit confortable où vous pouvez vous allonger sur le dos. Cela peut être votre lit ou un canapé, et placez les jambes sur le canapé ou une chaise pour qu'elles restent un peu plus hautes que votre cœur.
Cette position seule commence déjà à travailler en votre faveur parce qu'elle aide la gravité à collaborer dans le drainage du liquide inflammatoire. Mais nous n'allons pas rester là. Ensuite, vous ferez un mouvement contrôlé. Tirez la pointe des pieds vers vous et ensuite vers le bas, en alternant lentement. En faisant ce geste, vous activerez les muscles des pieds et des jambes qui fonctionnent comme une pompe naturelle qui impulse le sang et les liquides retenus vers le cœur. C'est un mouvement simple, mais derrière, il y a toute une science. En contractant les muscles des jambes, vous compressez les veines profondes, ce qui facilite le retour veineux et l'évacuation du liquide inflammatoire qui cause l'inflammation et la douleur. Faites entre 20 et 25 répétitions par jambe, en reposant quelques secondes entre chaque série. Si vous sentez un léger picotement ou une chaleur dans les jambes, c'est un bon signe. Cela signifie que la circulation se réactive. Respirez profondément et accompagnez chaque mouvement avec la respiration. Inspirez en tirant la pointe des pieds vers vous. Expirez en la baissant. En quelques sessions, vous noterez que la sensation de pesanteur diminue et que les jambes se sentent plus légères et désenflées. Cet exercice est idéal pour commencer votre routine quotidienne et peut être réalisé même en fin de journée, quand vous sentez les jambes fatiguées. Et souvenez-vous, si vous sentez un relâchement à la fin, attendez le prochain mouvement car il activera directement l'articulation de votre genou. Exercice 2. Étirement de la jambe élevée. Le deuxième exercice de cette routine est conçu pour mobiliser le liquide accumulé dans le genou et réactiver sa mobilité articulaire, mais sans générer de douleur ni de pression excessive. Il s'appelle l'étirement de la jambe élevée et combine le pouvoir du mouvement contrôlé avec l'aide de la gravité. C'est un exercice léger, thérapeutique et très efficace pour ceux qui ressentent la rigidité ou l'inflammation constante. Pour le faire, restez allongé sur le dos, comme dans l'exercice précédent. Pliez une jambe et tendez l'autre vers le haut, en soutenant doucement la partie postérieure de la cuisse avec les deux mains. Si vous en avez besoin, vous pouvez utiliser une serviette ou une bande élastique pour faciliter l'extension. Depuis cette position, étirez lentement la jambe vers le haut, sans pression, seulement jusqu'où vous pouvez sans douleur, puis relâchez-la. Pendant que vous étirez, tirez aussi la pointe du pied vers vous. En le faisant, vous sentirez comme toute la partie postérieure de la jambe s'active. Les mollets, les ischio-jambiers et les muscles autour du genou. Ce geste multiplie la circulation et favorise le drainage du liquide parce que le flux va de la cheville vers le genou et de là vers le cœur, aidant le corps à réabsorber cette inflammation. En plus, en étirant et en relâchant de manière alternée, vous oxygénez les tissus et améliorez la flexibilité sans impacter les articulations. Faites de 10 à 15 répétitions par jambe en maintenant chaque étirement entre 3 et 5 secondes. Il est important de garder l'abdomen légèrement contracté et la respiration profonde. Inspirez en étirant, expirez en relâchant. Si vous sentez une sensation d'étirement, c'est bien. Si vous sentez de la douleur, arrêtez et réduisez l'amplitude de mouvement. Ce geste n'aide pas seulement à drainer le liquide inflammatoire, mais aussi à récupérer la mobilité perdue par le manque d'utilisation ou le repos prolongé. Au cours de quelques jours, vous verrez que la jambe s'étire plus facilement et que la tension diminue remarquablement. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas d'aller plus haut, mais d'y arriver avec constance et contrôle. Dans le prochain exercice, nous allons réveiller le muscle qui protège le plus votre genou et que vous n'avez probablement pas activé depuis des années. Exercice 3. Contraction isométrique des quadriceps. Ce troisième exercice est, sans exagérer, l'un des plus importants pour désenflammer le genou et prévenir l'accumulation de liquide. Il s'appelle la contraction isométrique des quadriceps et, même si cela semble simple, c'est un outil thérapeutique très puissant. Son objectif est de renforcer le muscle qui protège le plus le genou, les quadriceps, sans la nécessité de bouger l'articulation,
quelque chose d'essentiel quand il y a de la douleur ou de l'inflammation. Choisissez une position confortable, assise ou allongée, avec la jambe tendue devant vous. Placez une serviette enroulée sous le genou pour le soutenir. Maintenant, vient la partie clé. Appuyez doucement la jambe contre la serviette, comme si vous vouliez l'enfoncer dans le sol. Maintenez la contraction pendant 5 secondes, puis détendez-vous lentement. Pendant que vous le faites, vous noterez que le muscle se durcit. Cela signifie que les quadriceps travaillent correctement. Ce type de contraction s'appelle la contraction isométrique parce que le muscle s'active sans changer de longueur ni générer de mouvements articulaires, ce qui évite la douleur et protège les tissus enflammés. En tendant et en relâchant de manière répétée, vous stimulez le flux sanguin dans le muscle, ce qui aide à pomper le liquide accumulé hors du genou et améliore l'oxygénation de la zone. En plus, ce travail renforce la stabilité et réduit la pression que supporte le genou. Faites 3 séries de 10 répétitions par jambe. Respirez profondément. Inspirez en préparant la pression. Expirez pendant que vous appuyez. Si vous voulez augmenter l'intensité, vous pouvez mettre un peu de poids ou une poche de riz sur le genou. Le plus important, c'est de maintenir la tension sans douleur. Si vous sentez que la jambe s'allège ou qu'elle se sent plus légère à la fin, vous êtes sur la bonne voie. Le muscle aide au drainage naturel. Avec la pratique quotidienne, cette technique renforce la fermeté du genou, améliore la stabilité en marchant et réduit le risque de nouveaux épisodes articulaires. Et si votre genou a bien répondu jusqu'ici, préparez-vous. Dans le prochain exercice, activons le mouvement complet du genou, combinant la force et la circulation pour libérer encore plus cette inflammation persistante. Exercice 4. Élévation droite de jambe. Le 4e exercice de cette routine est l'un des plus complets et efficaces pour renforcer les muscles qui entourent le genou et aider à réabsorber le liquide inflammatoire. Il s'appelle l'élévation droite de jambe. Et même si cela semble simple, il combine la force, le contrôle et l'activation circulatoire en un seul mouvement. C'est le pas naturel après les contractions isométriques, parce qu'il amène le travail des quadriceps à un niveau fonctionnel, sans impact et complètement sûr. Pour commencer, allongez-vous sur le dos sur une surface ferme. Pliez une jambe et appuyez le pied sur le sol. L'autre jambe doit rester tendue. Maintenez la pointe du pied de la jambe tendue pointée vers le haut. Cela active les muscles de la partie antérieure de la cuisse et prépare le genou pour l'effort. Maintenant, levez lentement la jambe droite jusqu'à la hauteur de la jambe opposée en gardant l'abdomen ferme et la respiration contrôlée. Maintenez la position pendant 3 à 5 secondes et descendez de manière contrôlée sans la laisser tomber. Ce détail est essentiel. Descendre lentement active les stabilisateurs et améliore le drainage lymphatique de la jambe. Faites 3 séries de 10 à 12 répétitions par jambe, en alternant entre les deux. Si vous préférez, vous pouvez mettre une serviette enroulée ou une petite poix sur la cheville pour augmenter légèrement la résistance. Pendant tout l'exercice, rappelez-vous de maintenir une respiration constante. Inspirez en levant et expirez en descendant. Si vous sentez une tension légère sur le genou ou une chaleur dans la jambe, c'est un signe que le travail est en cours. Ce mouvement n'améliore pas seulement les quadriceps, mais aussi les fléchisseurs de la hanche et améliore la stabilité du genou, en évitant que le genou ne se dérobe en marchant ou en montant des escaliers. En plus, l'élévation favorise le retour veineux, en aidant le corps à éliminer les liquides accumulés et en réduisant la sensation d'enflure. Avec la pratique quotidienne, vous noterez une amélioration dans la force, l'équilibre et la confiance quand vous bougez. Et si votre jambe se sent plus légère après ce pas, ne vous arrêtez pas. L'exercice suivant combine massage et mobilité pour compléter le processus de drainage et désenflammer profondément. Exercice 5. Massage automatique et mobilité du genou. Ce dernier exercice est le complément parfait pour améliorer le drainage du liquide synovial,
et redonner au genou sa mobilité naturelle. Il s'appelle massage automatique et mobilité du genou, et son objectif est de réactiver la circulation locale, réduire la pression interne et libérer les adhérences qui limitent le mouvement articulaire. C'est une technique simple, mais elle nécessite de l'attention et de la délicatesse parce qu'on travaille directement sur la zone enflammée. Asseyez-vous sur une surface ferme avec la jambe tendue et relâchée. Placez vos mains de part et d'autre du genou, avec les pouces juste en dessous de la rotule. Commencez par faire un massage circulaire lent, en déplaçant la rotule avec des mouvements lents et profonds. Ce premier contact réchauffe les tissus et stimule l'arrivée de sang oxygéné. Ensuite, avec la paume des mains, faites des passages ascendants du genou vers la cuisse, comme si vous poussiez le liquide accumulé vers le haut. Faites-le avec une pression modérée pendant 1 ou 2 minutes. Ensuite, passez à la phase de mobilisation. Avec le genou complètement détendu, prenez la rotule entre le pouce et l'index et déplacez-la légèrement vers le haut, le bas et les côtés. Cela ne doit pas faire mal. Le mouvement doit être court et contrôlé, à peine quelques millimètres. Cela aide à décoller le tissu synovial adhéré et à distribuer le liquide de façon uniforme dans l'articulation. Si vous entendez des bruits légers ou une sensation de libération, c'est normal. Cela indique que la capsule articulaire est en train de récupérer de la flexibilité. Pour terminer, appliquez un massage enveloppant avec la paume des mains, en entourant tout le genou, comme si vous dessiniez de grands cercles. Vous pouvez utiliser une crème à l'arnica ou de l'huile légère pour faciliter le glissement et améliorer l'effet anti-inflammatoire. Pratiquez ce massage pendant 3 à 5 minutes par jour, préférablement après les exercices précédents, quand les muscles sont déjà activés. Au cours des jours, vous noterez moins de rigidité, plus de liberté de mouvement et un genou plus léger. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de forcer, mais d'écouter le corps. Ce geste final n'élimine pas seulement l'inflammation, mais aussi reconnecte vos mains avec votre santé. Avant de réaliser n'importe quelle routine pour désenflammer le genou, il est essentiel de comprendre que toutes les douleurs articulaires n'ont pas la même origine. C'est pourquoi le premier pas doit toujours être d'identifier la cause avec l'aide d'un professionnel. Si votre genou présente une chaleur intense, un gonflement important ou de la fièvre, cela peut être une infection ou un processus inflammatoire grave qui nécessite une évaluation médicale immédiate. Maintenant, si votre médecin a déjà éliminé des complications plus graves et que le diagnostic correspond à une inflammation légère, une arthrose ou une rétention de liquide synovial, alors ces exercices seront vos meilleurs alliés. Néanmoins, ils doivent être pratiqués avec prudence et respect pour les limites du corps. Pendant la routine, évaluez votre douleur avec une échelle de 0 à 10. Si la douleur dépasse le niveau 4, arrêtez, reposez-vous et appliquez du froid local pendant 10 à 15 minutes pour calmer l'inflammation. Rappelez-vous que la tension légère est normale, mais la douleur aiguë est un signal d'alerte. Évitez les mouvements brusques ou les positions qui vous font sentir de l'instabilité sur le genou. Le meilleur moment pour faire cette routine est le matin ou en fin de journée, quand le corps est plus réceptif. Utilisez une surface ferme et confortable, préférablement avec une serviette ou une couverture pliée pour protéger les articulations. Pratiquez 2 ou 3 fois par semaine et augmentez la fréquence progressivement selon votre tolérance. En plus, n'oubliez pas le pouvoir des habitudes complémentaires. Maintenir un poids sain, bien s'hydrater, éviter la sédentarité et faire des marches lentes sont des piliers pour maintenir les genoux actifs et forts. Et le plus important, si vous notez que la pression ou la douleur persiste après 2 semaines d'exercice, consultez à nouveau votre médecin ou physiothérapeute. La prévention et la constance sont les meilleurs médicaments pour des genoux sains et sans liquide accumulé. Vos genoux ne vous trahissent pas. Ils vous parlent simplement. Ils vous demandent du mouvement, de l'attention et de l'amour. Chaque gonflement, chaque rigidité sont un signal du corps qui dit « Aide-moi à continuer de marcher avec toi ». La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour le faire.
Avec la constance et les exercices adéquats, vous pouvez récupérer la légèreté, la stabilité et la confiance dans vos pas. J'ai vu beaucoup de patients passer de la peur du mouvement à la joie de remonter les escaliers, de marcher dans le parc, de se sentir en vie encore une fois. Tout a commencé avec quelque chose de si simple que ces 5 exercices. Vous n'avez pas besoin de force, ni de machine, ni de jeunesse. Seulement de l'engagement envers vous-même. Rappelez-vous, le genou ne se guérit pas avec un repos éternel, mais avec un mouvement intelligent et contrôlé. Chaque jour que vous pratiquez cette routine, vous renforcez vos muscles, vous prévenez l'inflammation et vous redonnez à votre corps son équilibre naturel. Si cette vidéo vous a été utile, aimez. Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Récupérez votre mobilité. Je suis la docteure Stéphanie et ma mission est de vous accompagner avec ces conseils de santé pour que vous puissiez continuer à marcher sans douleur et avec la même liberté que vous méritez à n'importe quel âge.